Le Val Espire, vallée pyrénéenne sauvage à la frontière espagnole, cache sous sa surface des trésors insoupçonnés. Si certaines grottes se contentent d'être belles, d'autres ont livré des traces d'activités humaines préhistoriques. C'est le cas de la grotte de Campeille, située au-dessus des gorges de la Foux. Nous sommes un groupe d'élèves de seconde, et nous avons voulu savoir ce que sont allés faire nos ancêtres dans cette grotte difficile d'accès. Le chemin pour trouver la réponse sera long. Il nous faudra apprendre les techniques de spéléologie, puis rencontrer l'archéologue à l'origine de la découverte. Après cela, nous pourrons aller sur place, visiter la cavité, puis tenter de reproduire les rituels qui s'y sont déroulés. Je m'appelle Nathan. Moi c'est Mathéo. Et Amandine. Aline. Julia. Emma. Moi je m'appelle Sarah. Lucie. Je m'appelle Jeannette. Et Louise. Raphaël. Comment est-ce que vous imaginez une sortie spéléo? À votre avis, quelles sont les sensations que vous allez ressentir? On va aller dans des grottes avec de la poussière et on va être serré. J'espère que je serai pas claustrophobe. De l'adrénaline. Et si je vous dis qu'on va vous laisser tout seul dans une grotte avec juste un plan, ça vous fait quoi? Moi, Drôle, ça ouais, fait ça me fait rigoler C'est aussi. drôle Ouais. un peu. C'est de pas lire des plans. Eh ben, il va falloir apprendre. C'est ça. Moi j'ai peur de me perdre. Ça me fait peur. Pareil, peur de me perdre. Ça fait bizarre. Parce que. Non, ça va. Moi, ça me fait trop peur. C'est dans une grotte. Première étape, se familiariser avec le matériel et apprendre à descendre en sécurité. Ça tombe bien, le lycée se prête parfaitement à ce genre d'exercice. Évidemment, les profs des salles autour de nous nous maudissaient parce qu'on distrayait leurs élèves. T'as l'intention de monter sans casque là? Ah, c'est vrai. On peut passer à la piste ce soir. Ok, c'est parfait. Alors, bouge pas, t'énerve pas, calme. Stop, tablette, lâche tout. J'ai rien compris du tout. Allez, monte. Ah, j'arrive plus à me remonter. Oh mon Dieu. C'est bon, tiens. Vas-y, qu'est-ce que ça t'inspire la remontée? Plus de confiance que la descente. Ah, c'est horrible par contre, c'est super physique. Bon, là, tu nous expliques un peu ce que ça te fait d'être ici? C'est bien, je trouve ça bien. C'est pas trop fatigant? Un petit peu, mais ça va. Bon, alors vas-y, continue. Mathéo, tu en profites pour nous dire quelque chose? C'est pas compliqué, c'est pas facile.
Ton avis sur la remontée? Alors, c'est un peu compliqué, mais pas comme on s'y attendait. C'est plus facile? C'est plus facile, oui. C'est pas non plus hyper simple. Et pourquoi tu grimaces comme ça si c'est simple? Et tu prends l'air détendu? Vas-y, d'ailleurs, on voit, genre se retourner. Vers là. C'est incroyable. Allez, une clé. Passe par là. Voilà. Ensuite. Il faut qu'il lâche là-haut. Non, ne lâchez pas. Si. Ensuite. Lâchez là-haut. Non, s'il vous plaît. Tu passes dans le mousqueton. Voilà. Ensuite. Tu passes autour de ton... Là. ton descendeur, au-dessus, ouais. Au-dessus. Voilà. Maintenant, tu tiens un grand coup sur la corde ici. Et là, tu lâches tout. C'est bon. Et tu mets les mains sur la tête. Et tu souris. Stop, essaye de te retourner et les pieds sur la barrière. Et là tu fais les pieds sur la barrière et là tu fais une clé. Non, lâche pas tes mains, s'il te plaît, fais-moi la demi-clé. Cette main-là, elle serait bien sur la corde. Sur la corde, à deux mains. Regarde. 1, 2. Voilà. Mais tu vois, regarde. Allez, c'est super, Julia. Lève ta poignée et tu lèves ton pied. Voilà. Maintenant, ta deuxième main, tu la mets ici. Ils peuvent tous monter sur la même. Non, mais parce que là, t'as plus 4 cordes. Ouais, bah ils montent. Je savais pas s'il y avait une... Est-ce que juste on peut nous regarder pour la sécurité et tout, et comme ça on fait une fois avec vous, comme ça après. Je peux pas, quoi. Il faut... Qui lui tient ça? On a le droit de tenir à deux mains, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez pensé de la montée et de la descente? Bah, j'ai demandé, ils m'ont dit oui. La montée, Parlez fort. La montée, c'est plus physique et la descente, ça va. Je sais pas, c'est facile. Bah, en fait, la descente, on savait que ça allait être facile. Bah, j'ai lâché la Mais corde, la t'as continué à montée, monter, c'est c'est plus simple bizarre. que ce à quoi on s'attendait. Bah, la montée, c'est simple, mais il faut des bras, quoi. Et des jambes. Des jambes. Bah, des bras aussi, hein. Ça fait... Bon alors quel est votre bilan sur la montée et la descente? Qu'est-ce que vous en avez pensé? La montée, c'est trop dur. Bah, moi, la montée, c'est trop facile. Si je peux. Bah, ça va. Hein. Non. Non, vraiment, la montée, elle était facile. Mais j'aime pas la descente du tout. Moi, je préfère Pourquoi la descente. Pourquoi t'aimes pas la descente? Ça fait peur. Qu'est-ce que vous avez pensé de la montée et de la descente? Franchement, trop facile. La montée, elle était vraiment trop simple. C'était cool, c'était bien. Ça demande plus d'efforts que pour la descente quand même. Je trouve la montée, c'est plus dur que la descente. Maintenant qu'on a vu le matériel, il faut apprendre à s'orienter. Ça s'appelle la topographie et c'est moins simple que de descendre sur la corde. Les profs nous ont donné des modèles en Lego et nous avons dû les modéliser sur un logiciel 3D. Pour ça, il faut réfléchir à l'endroit où on place les points topographiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut juste être cohérent. Bon, il faut être honnête, tout le monde n'a pas eu des résultats fabuleux. Le logiciel ne pardonne aucune erreur. C'est parti. Vas-y, explique-nous ce que tu fais. Alors là, du coup, on a fait l'exercice A. Donc là, il fallait donner la direction opposée. Donc par exemple, sud-sud-ouest, la direction opposée, c'était nord-nord-est. Voilà. La deuxième case, c'était l'angle correspondant. Donc nord-est, on regarde là. Nord-est, 45 degrés. Du coup, je dois écrire le parcours pour arriver là. Mais je suis en train de chercher les azimuts là. En octobre, nous avons eu la chance de recevoir Henry Biles. C'est lui qui a découvert le site de Campeille et qui l'a fouillé. Il ne fait jamais d'intervention dans les lycées, mais il était élève ici, alors il a accepté. Et donc vous voyez le système, là les fils qui pendaient du plafond, un carré, et tous les os
il y en a je crois 16 000 et quelques, ont été mesurés en 3 dimensions, X, Y, Z, malgré le fouillis que ça représentait. Quand je suis arrivé à l'école des hautes études à Toulouse, mon directeur de thèse me disait « Mais qu'est-ce que vous embêtez à mesurer tous les os? C'est les blaireaux qui ont remué tout ça. C'est pas en place. Vous vous embêtez, vous étonnez que les sépultures, il n'y ait aucun corps entier, que tout soit mélangé, que ce soit finalement des individus en kit. » Et moi je disais « Mais non, monsieur le professeur, je m'excuse, mais mes os à moi, ils sont sous des gros blocs, protégés par des gros blocs. Donc, les blaireaux, ils n'ont pas pu remuer tout ça. C'est pas possible. Hein. À mon avis, moi, c'est les hommes qui ont remué. Le désordre, c'est le désordre des hommes. C'est pas le désordre des animaux. D'ailleurs, regardez, les blaireaux, en général, ils ont des griffes très pointues. Et quand ils remuent les os, ça se voit, ça fait des stries dessus. Aucun de mes os ne portait des traces comme ça. Donc moi j'étais sûr de moi, sûr au point de dire, mon pauvre, tu vas passer de tes 18 ans à tes 28 ans à mesurer des milliers d'os. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu ne le fais pas? Ma réponse à moi, ça a été, je le fais. Et alors quand on a fouillé dans cette partie-là, alors là on n'a plus trouvé un lit d'ossements. Là on a trouvé quelques os éparpillés, quelques os, nous on dit os, hein, mais quelques os, qui étaient des phalanges, des dents, des petits os. Et avec ça, beaucoup de parures, c'est-à-dire des perles, des pendentifs, des choses comme ça. Mais rien de ce qu'on trouvait devant. Et puis, pendant la fouille, là vous voyez un peu comment ça se présentait, la fouille, on a trouvé vous voyez les niveaux d'os. Vous voyez comment ça se présentait, hein? Le crâne, la calotte crânienne, le fémur, les tibias, des gens en kit. Impossible de trouver un corps avec... Si, il y a les seules connexions, on appelle ça des connexions anatomiques, quand vous avez le bras avec l'humérus, le cubitus, une connexion comme c'est dans le corps. Les seules connexions, c'était les vertèbres, à certains endroits, 5-6 vertèbres lombaires. Pas celle de François. Hein. Je peux en vendre d'occasion. Donc, pourquoi? Parce que dans cette zone-là, c'est l'endroit où on a les ligaments les plus puissants du corps. Donc, quand un corps se décompose, excuse d'aborder ça, hein, mais on est obligé d'aborder ça, bien sûr. C'est l'endroit où les ligaments tiennent, et c'est les derniers où les vertèbres vont se séparer. Ça prouve une chose, ça prouve que quand le corps a été enterré là, encore, même s'il était en kit, une partie de la colonne vertébrale était encore associée. Et surtout, les lombaires, c'est l'endroit où les vertèbres sont les plus grosses et l'endroit où les ligaments sont les plus forts. Pour après, le soir, faire des plans. Par bonheur, de temps en temps, au milieu des os, on avait quelques objets qui avaient été déposés avec le mort. En particulier, des pointes de flèches en silex. Vous les voyez ici, et même une hache qui était cassée, ici une hache polie, cassée, et qui avait servi de coin. Vous savez, après, pour fendre le bois, une hache polie, quand elle est cassée, on peut s'en servir plus comme hache, mais pour fendre le bois en tapant dessus. Alors le silex, il vient de fort loin, il vient de Bages, à côté de Narbonne, à côté de l'étang. C'est le seul endroit à côté où il y a du silex. Donc on a enterré les gens avec des objets. On peut penser, mais on doit même penser que quand on enterre quelqu'un avec un objet, c'est qu'il va revivre. Bien sûr, si on met une flèche avec, c'est qu'on pense qu'il va rechasser. Il y avait un endroit où, avec le corps, il y avait une meule à grains. Une meule à grains, à l'époque, c'est quelque chose de simple. Hein. C'est une pierre plate. Hein. C'est pas une meule qui tourne. Non, une pierre comme ça, plate, déposée avec le mort. Et avec ça aussi, on avait de la poterie. Donc, tout ça, on peut l'y assimiler à des offrandes. Alors, comment ils étaient physiquement, déjà? Ça, c'est la question qu'on a posée à l'anthropologue physique. Disait, mais dis-moi combien ils étaient, comment ils étaient, grands, petits. Ben voilà les résultats de ces... Hein. D'abord, c'est des gens qui ne mangent pas de sucre. Hein. Pas de chamallows et de cochonneries comme ça. Hein. Peut-être même ils ne consomment même pas de miel. Le connaissent-ils, le miel, on n'en sait rien. Hein. Donc, il n'y a pas de carie.
1 à 6%, c'est ridicule. Nous, si on faisait ici, on serait à 40, et tranquille. Donc, au moins. Donc, régime alimentaire sans sucre. Dans le nombre des individus, peu d'enfants, curieusement. Très peu d'enfants. Et peu de vieillards. À ça, peut-être une explication. Ces groupes humains de la préhistoire en général, même des époques les plus anciennes, ont fait 4 enfants et on en garde 2. Il y en a 2 qui meurent à 25 ans. Maladie infantile, un froid, boum, mort. Et ça, jusqu'au 19e siècle. Hein. Au Moyen-Âge, on a la même chose. Au siècle dernier, ça change. Avec la médecine, on sauve les enfants. Mais avant cette époque-là, si on passait 5 ans, on pouvait mourir d'une maladie. Mais avant 5 ans, grand péril. Grand péril à l'accouchement, parce que si ça se présente mal, la mère est morte. Grand péril avec les maladies juvéniles qui sont avant 5 ans. Donc c'est pas surprenant qu'on n'ait pas beaucoup d'enfants. Peut-être, ça j'avance ça, ce n'est qu'une hypothèse, peut-être les enfants, tout petits, n'avaient-ils pas le droit d'être enterrés, comme on le faisait d'ailleurs au Moyen-Âge, tant qu'on n'avait pas été baptisé aux alentours des 3 ans, on n'avait pas le droit de rejoindre le cimetière commun. On vous mettait dans la fosse, dans une fosse à part, voilà. Peut-être. Mais ça, jamais je ne le saurais. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, jamais je le saurais, moi. Ah. Donc, peu de vieillards, nous aussi, parce qu'à cette époque-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à 60 ans. Hein. Mais quand on arrive à 40, c'est déjà bien. Hein. Parce que dans la vie, on a toutes les chances. Vous n'avez qu'à réfléchir. Bon, vous non, vous êtes trop jeune. Mais François et... comment François avec un S à la fin, donc, il pourrait vous dire que peut-être dans leur vie, on va les sauver 3 fois. Je sais pas. Et la médecine va nous sauver, ce qui nous permet d'arriver à des âges canoniques, comme moi. Mais sinon, avant, on va mourir. Bon. Alors, le rite funéraire. D'abord, on sait que les os sont restés longtemps dans la grotte, et les crânes en particulier, au point que, par exemple, les maxillaires et les mandibules n'ont pas perdu les dents. Or, vous savez, les dents, elles sont tenues dans l'alvéole dentaire par un tout petit ligament. C'est ce qu'on casse quand on arrache la dent. Si le corps reste longtemps en terre, très souvent, les dents chutent, on dit post-mortem, c'est-à-dire après la mort. Là, elles sont encore présentes, ça veut dire que ce ligament s'est calcifié, il a disparu vraiment physiquement, mais il continue à être actif. Il continue à tenir la dent dans l'alvéole. Ça veut dire que le crâne, il ne s'est pas trimballé à droite et à gauche, il est resté là où il est. Par contre, ici, ça s'est disloqué. C'est-à-dire que la mâchoire s'est séparée du crâne. Ça veut dire qu'à un certain moment, cette articulation-là, qui est une articulation forte, c'est disloqué, donc c'est pourri, c'est décomposé, et la mandibule est tombée. Ça veut donc dire qu'à un certain moment, le crâne, il n'a pas été dans la terre. Sinon, il aurait été, la mandibule aurait été tenue au crâne. Ça veut dire qu'à un certain moment, il a été en surface. Tout ça, c'est des indications, vous voyez, que l'anthropologue physique nous donne, et qui ne sont pas neutres ni innocentes, bien sûr. Les crânes ont été manifestement prélevés. C'est-à-dire qu'on a fait un sort spécial au crâne. Et ça, on le sait parce que quand on trouve les crânes, quand le corps se démantibule, les 2 vertèbres qui sont là, qui sont l'atlas et l'axis, sont restées collées au crâne. Donc ça veut dire que quelque part, on a prélevé le crâne du corps. Une fois que le corps était presque décomposé, on prélève le crâne, et donc les 2 vertèbres restent collées dessous. Le dernier point, et qui n'est pas de moindre, c'est qu'on a 61 corps et on a 4 crânes. Où sont passés les autres crânes? Ça, c'est humain, c'est volontaire, c'est fait exprès. Ils les ont prélevés pour faire quoi? Les 4 crânes, à quoi ils correspondent?
Le crâne étant, tout le monde le sait, même les hommes de la préhistoire le savaient, le siège de la conscience. Hein. Si on tapait sur la tête de quelqu'un, il s'évanouit. Donc ça a un statut spécial, l'os du crâne. D'ailleurs, quand on porte à cette époque-là un pendentif avec des os humains, c'est souvent une rondelle du crâne avec un trou, et on le porte en pendentif, découpé sur le crâne sec de la personne morte. C'est pas par hasard si on porte un morceau de crâne de quelqu'un. On peut imaginer ce qu'on veut, hein, qu'on devient aussi intelligent que lui, aussi puissant que lui. Enfin, il y a quelque part une admiration pour le crâne où on a prélevé la rondelle. Bon, on connaît le matériel, on sait lire une topographie, on est prêt à aller sous terre. Direction Campeille. Comme c'est la première fois qu'on entre dans une grotte, les profs ne se font pas trop d'illusions. Pas la peine d'essayer de nous faire travailler. On va juste vouloir aller partout. Alors, ils nous ont préparé un jeu de pistes. Et on doit se déplacer seul. Les encadrants sont juste placés aux endroits dangereux pour nous aider si nécessaire. Donc, on doit aller au point 2 et 3. Donc ici c'est l'entrée et on doit aller ici. Du coup on regarde sur cette carte, l'entrée elle est là. Donc on doit aller ici au couloir coudé. C'est là-bas. Et qu'est-ce que vous devez faire dans le couloir coudé? Calculer on verra une fois là-bas. Calculer la pente. On y va et après on Mais on a besoin d'un matériel, mais normalement il y a un cadre. Donc c'est bon. Voilà. On va y arriver. Et si vous regardez la dernière page, les points 2 et 3, ils sont où? Ils sont au couloir coudé. C'est notre... Ah ouais. 2 et 3, ouais. Mais attends, ça c'est pas l'entrée de la salle cachée? Non, la salle cachée c'est 1, je crois. Non, regarde. Là c'est l'entrée, et là c'est la salle cachée. Donc ça c'est la salle cachée. Ah bah on y est en fait au point 2. Ah bon? Bah oui. Et le point 3, il est... Bah il est à côté. Réfléchissez, si vous deviez faire la topo, où est-ce que vous mettriez les points? Sur le sol. C'est de la poussière, ça tient pas. Bah sur les murs. Sur le plafond, quand il faut aller faire les mesures, c'est moins simple. Hein. Là il y a un point. C'est un point ça? Non. Là regarde, il y en a un autre. Non, c'est pas le. Ils sont pas en rouge comme ça. C'est marqué comment? Eh ben vous cherchez, il y a des points de couleur. C'est-à-dire des points de... Là il y a un crochet mais... Ah mais non, j'ai vu, il y avait un 1, c'est en vert, c'est en vert. En vert? Là, regarde, hop, 2. Voilà. Oh purée, voilà, il y a un. Donc 2 et le 3, il va falloir aller chercher le 3. Pour votre projet, c'est mieux. Ok. Allez, bien. En douceur. Non mais... On est bien là, non? Ouais. Hein, Je fais comment pour descendre? Genre, tu vas mettre une main ici, tu peux mettre une main ici, ou alors ok. je peux te passer une épaule pour t'aider. Là je suis en équilibre. Ouais, Ouais, t'inquiète. Deuxième naissance, t'inquiète. Ça va pas passer, hein. Nickel. Mais si, tu passes. Ici. Ça va, Aline, ton ressenti? En vrai ça va. Mais il aurait pas été là, je serais tombée à l'envers. Parfait. Ah, c'est super. Voilà, on ferme, après on fait quoi? Travaille ton mou peut-être un peu pour que ce soit tendu là. Vers le haut, on tire vers l'ancrage, vers le haut. Voilà. Et là, de gauche à droite. Ça me prend les mains. C'est bon comme ça? Oui, ça va. Je vis. Enfin, je vis. Si j'arrive. Pourquoi? Ça te fait peur? Oui. Enfin, j'aime pas cette sensation de descendre comme ça, c'est trop bizarre. Pourtant, t'es bien retenu, hein? La corde, c'est plus de 2000 kilos. Ah ouais, bah ça va là. Donc, je pense qu'avec ton poids plume... Je suis pas plume. Si. Ah, mais ça glisse. Ah, on aperçoit une main. C'est bon, t'as une prise?
Tu l'as. Voilà, une main de chaque côté, ça sera plus pratique. Pousse sur tes pieds. Voilà. Coucou. Ça va? Super. Allez, vas-y. Ouais, mais regarde, les gars, je suis pas là. Bah non, justement. Alors, n'hésite pas à tenir la corde avec ta main plutôt que... Tiens, avec ta main qui est libre, tiens la corde sous ta poignée. Sous ta poignée. Ta poignée à toi, tu as une corde. Voilà. Comme ça va la rigidifier. Ok? Voilà. Voilà. Donc toi, tu tiens la corde en dessous. Et puis toi, tu te hisses. Mais c'est pas ton... Pousse avec tes pieds. Voilà, tu peux mettre une main sur la poignée et une main sur la corde. Voilà. Ok, tu peux monter, Anaïs, si tu veux. C'est bon? Oui. Comment tu te sens? T'es à l'aise? Ouais. Voilà, comme ça remonte tout seul. Le mieux, c'est que tu aies la corde entre les jambes maintenant. Maintenant que tu as progressé. Voilà. Là, c'est à moi. Je commence par ça ou par ça? Par celui-là en général. Attention. Bon, vas-y. Soulage la corde. Voilà, tu peux tirer dessus des fois pour que ça soulage un peu. Voilà. Alors, comment ça a été la remontée pour toi? Ça va, c'était plus facile que la descente. C'est vrai? Tu préfères? Je suis allée plus vite que la descente, ouais. C'est vrai que t'es arrivé, tu nous as vite rattrapé. Et là, j'ai le gant qui se coince, il est trop grand. Oui. Donc n'hésite pas à dire libre quand une fois que c'est libéré, tu vois, ouais. Comme ça en bas ils savent comme ça. Donc là je ressens Et voilà, tu peux continuer. C'est chaud, mon Dieu. Ah bah ouais, ça réchauffe, hein. Ah bah là, oui. Là? Oui, Voilà, et mets les deux jambes tendues, les deux jambes en même temps, et puis tu te laisses glisser. Faut pas que tes genoux qui coincent comme ça, tu te glisses en fait. Sur le côté, c'est le mieux. Tourne-toi. Salut. Je crois qu'on va te laisser là. Hein. Ah, voilà. Presque. Allez, vas-y. Toi, t'es passé par où? Par en haut. Moi aussi, je passe par en haut. Ma tête passe pas. Mais c'est ta lampe, Ah, c'est ta lampe. Ma lampe, putain. Ma lampe ne passe pas, c'est bon. C'est bon? Alors, les filles, expliquez-moi, est-ce que vous avez peur de faire ça? Est-ce que vous le sentez bien? Vous le sentez comment? Bah, j'ai pas le petit truc qu'il faut donc. Non, mais ça va la être poignée, c'est compliqué. juste pour t'aider. Genre, si t'as pas les capacités, mais t'as les capacités. J'ai pas les capacités. Bonne chance. Et vous en pensez quoi de la Aline, grotte pour le toi, t'es moment? forte, Ça se tu passe les bien? donneras ta poignée. Peut-être. Là c'est très bien. C'est très C'est quoi sa question? beau, la grotte. Comment ça se passe pour le moment? Y a pas trop de bêtes, enfin on a vu juste une araignée. Non, mais elle est grosse comme ça, l'araignée. Bah voilà. Et des merdes Nickel. de chaussures. Je passerai jamais. C'est quoi ton problème? Bah, le casque. Eh ben, essaye avec, essaye sans. Bah, avec. Là, je suis bloqué. Et ça. Oh. Bah, je passerai non, pas non plus. Ah, il y en a qui sont passés. Et là, je suis bloqué. Force. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Et ben alors? Là, je suis bloqué. Eh ben, je croyais que tu avais dit que tirer. J'ai dit que j'étais passé où? C'est pas celle à l'entrée là-bas où il faut aller? Oui, mais là, c'est celle-là. C'est bon. Tiens, éclaire-moi. Attention, faut pas la casser, c'est mon papa, il va râler sinon.
Oh, c'est stylé. La tête, elle passe là? Oui, tu passes. Bah, Tu ils passes, sont- ça passe en dessous là. Et après, tu remontes. Demain. Ah, je vais pas passer. T'es coincé, Héloïse? Eh ben moi, je me suis pas ridiculisé parce que j'ai réussi mon pari. Non, je vais pas passer. Ah, attends, mais je suis bloquée. Bah après, il n'y a plus rien, après, c'est juste un virage. Un coucou vite fait. Et là? Eh ben là, t'es pas bien, hein? Hein? T'es pas bien, là? Non. Oh merde. Je suis... T'es bloqué. Attends. Allez. Ma tête. Elle passe, elle passe. Imagine, t'as un enfant qui sort. Imagine, t'as un petit garçon. Ah, elle m'a même poussé. Attends, Faut que tu passes cette main, faut que tu la mettes là. Oui, mais en fait, c'est le ventre qui me... Et faut que arrives à monter ton bassin pour le faire passer à l'endroit le plus large. Ravale ton RP. Mais attends, je vais vomir. Tu sais que... Tu sais que si tu sors pas, tu meurs ici. Là, je m'en cliquais Non, Mourrais, ça se dit pas mourir. Bah vous mourrez à deux. Ah, mais me tape pas dessus, Nathan. Pardon. Il te fait toujours. Allez, pousse. Voilà, t'y es, c'est bon. Voilà, Julia. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie par l'effort? Moi, personnellement, je me suis régalée. Ouais, c'était sympa. Sympa seulement? Bah, c'est une expérience à vivre. Mais une seule fois, c'est ça? Non, plusieurs fois. Oui. T'as pas l'air convaincu. Si. C'était bien quand même. Oui, c'était bien. Est-ce que vous avez eu peur? Quand on devait passer par la chatière, le tout petit trou, un peu. De la chambre cachée? Ouais, j'avoue, Ouais, j'étais pas j'ai- rassurée. Mais après, le reste, ça allait. Moi, Ouais, personnellement, j'ai hésité. Enfin, je sais pas comment dire, on se sent comprimé, enfermé. Enfin, Oppressé, ouais. Oppressé, voilà. Enfin, je sais pas. Pour la salle cachée, sinon il y a aussi la petite chatière derrière laquelle il y avait Charlie qui vous récupérait, mais je sais pas si vous y êtes allé à celle-là, Oui. vers la salle de l'écho. Si, on y est Ah allé. oui, non, ça, ouais. Là c'est pareil, c'est pas large. Hein. Ouais. Bon, et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la sortie? La petite faille. Ça me rappelle toute ma vie. Pourquoi? Ouais, Pourquoi la tu, petite faille, c'était trop bien. Ouais. pourquoi tu t'en rappelleras toute ta vie? Oh, parce que c'était incroyable. Dans un petit trou comme ça. On n'en voit pas partout. Non, mais j'avais bien envie, c'était créer une vie dans Ah ouais, sa taille. c'était devenu ma petite maison. Voilà. Ah, c'est là où t'emmenais les filles, ouais. Non, on est venu de plein gré. Hein. Ouais. Eh ben, j'espère. Coupé. Nathan. Moi, j'ai eu peur, franchement. Pourquoi? Mais je sais pas, ça a été trop oppressant. À force, au bout d'une heure et demie, là, ça a commencé à... j'ai commencé à avoir mal à la tête et tout. J'avais besoin de voir de l'espace. Pourtant, il y avait des endroits, c'était large. Bah, pas tant que ça. Hein. Ouais, l'endroit où vous descendez en rappel, c'est très haut On est de pas plafond. De tout petits trous, là. Ah, tout petit, ouais. Les chatières. Ça, j'ai eu peur. Elsa, Non, moi ça allait. ça a été... Ouais, enfin, j'ai entendu dans la vidéo que tu regrettais de ne pas avoir fait le BIA. Hein. Ah non, hein. La graisse, elle fond. Je suis un steak là. Ouais, mais... Du coup, ça a pas trop marché la technique. Fail numéro 2. Du coup, on va réessayer. Je pense qu'il faut mettre la graisse et après le feu. Ouais. Là, on met la graisse. Ça crame tout seul. Ça crame trop vite les failles. Ça tourne là, faut pas parler, t'es chou. Ça tombe plus. Ça tombe plus. Là, on étale bien, bien comme ça. Tu vois, ils sont comme là, on a imbibé Et là, on va prendre la... de l'huile, après de graisse. Et là, on va brûler.
Là, faut attendre. Alors, vos impressions? C'est quand j'avais pas de graisse. Ça crame lentement. Il y a pas beaucoup ça, tu vois. Tu vas te prendre des... Est-ce que la mèche brûle ou est-ce que la mèche ne brûle pas et... Mais elle brûle. Elle brûle. Là, pour l'instant, Il ne faut pas que la mèche brûle trop, il faut que ça enflamme le là, ça brûle doucement. combustible. Ouais. Mais ça brûle plus doucement que quand il y avait que... Et si vous remplissez maintenant la coupole de graisse, qu'est-ce qui se passe? La coupole, si vous mettez une dose de graisse dans la coupole? Mais ça brûlera pas longtemps alors. Bah si, pour que ça dure longtemps. Vas-y. Ah, pour que ça dure longtemps. Attention à ta main. Oula. Mais tasse pas. Mais juste dedans, voilà. Mais là, ça brûle beaucoup moins vite. En fait, la graisse, ça ralentit processus de combustion. La combustion de la mèche. Tu passes ça. Et passe. Non. Du coup, là, il est 16h11. On a commencé à 15h49, je crois. Donc là, on voit que ça brûle bien et que ça va pas du tout fini de brûler parce que du coup, on a mis plus de graisse. Et du coup, je pense que pour aller dans une grotte, ça fonctionne bien. Si on met beaucoup de graisse et qu'on le fait bien, ça peut durer longtemps. Petit t-shirt noir, petit short, mon petit sac Balenciaga que j'ai acheté hier. Vous en pensez quoi? Dites-moi tout. Tu peux faire quoi avec le maquillage? T'as de l'eau, Raphaël? Oui. On peut avoir de l'eau. On est arrivé à la conclusion suivante, c'est que quand quelqu'un mourait, on le déposait entier, en surface, dans cette zone-là. Et là, on faisait des feux. Vous savez que le feu, c'est le symbole de la vie. Donc, mettre mort avec du feu à côté, c'était quelque part prolonger sa vie alors qu'il l'avait perdue. Mais ça, je suis au niveau de l'hypothèse. Ça, c'est moi qui le pense. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ici, on déposait le corps dans un premier temps ici. Le corps, il se décomposait. Alors, il fallait un temps, il aurait été intéressant qu'on tue quelqu'un maintenant, qu'on le mette dans la grotte et qu'on regarde combien de temps il fallait pour qu'on puisse aller récupérer les os propres. Le fait est qu'à ce moment-là, avec une lampe torche, pas électrique, hein, une torche, on vient après, on récupère les os. Donc, par exemple, les petites phalanges là, ou les dents qui se sont détachées du crâne, on ne les voit pas. Nous, on les voit avec la frontale, bien sûr. Mais avec une torche, c'est très difficile. Les petites perles du collier, elles s'en vont dans le sol, on ne les voit plus. Donc ça, on va l'oublier. Ça explique pourquoi nous, on n'a trouvé que des petits os dans cette zone. Et des petites perles. Donc on prend les autres, minutieusement quand même.
Presque tout est prélevé. Est-ce qu'à ce moment-là, on prend le crâne et on va le mettre ailleurs? J'en sais rien. En tout cas, le crâne, on ne le prend pas. Ils prennent ça, ils viennent et ils vont dans la grande salle, ici, et ils enterrent. À un certain moment, cette salle s'est avérée pleine. Ils se sont bien aperçus qu'en faisant les trous, on tombait sur l'autre corps et que ça devenait impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le sommet de la voûte, là. Ça faisait ça, à peu près. On pouvait passer. Impossible de passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un entonnoir, là, pour passer là. Et ils sont allés là et ils ont renterré ici. Enfin, redéposé. Parce que puisqu'ici, on les a trouvés en surface. Petit à petit, là, ils ont déposé les corps. Puis ils ont fini par déposer ici. Et ça a été la fin du parcours du corps. Sépulture primaire. Hop, sépulture secondaire. Ça expliquait tout le fonctionnement de la grotte. Allez, Nathan, réveille-toi. Nathan. Réveille-toi. Je crois que c'est un peu trop tard. Non. Il est mort. On a essayé de le sauver. On a fait un massage cardiaque mais ça n'a pas marché. Non. Il faut lui remettre sa tête, le pauvre. On peut pas le laisser comme ça. Attends. Il est mort, le pauvre. Allez, attends. Allez. Alors monsieur, respirez, bougez pas, ça va faire un petit peu mal. Attends. C'est parti, Nathan, là. Julien, t'as pas pris les dents? Quoi? T'as pas pris les dents? Ça fait 1 minute de massage. Mais attends, tu peux me donner une lumière? Je pense qu'il est mort là. Non.